Avec nous, je veux qu'on revienne dans cette émission sur Éric Zemmour. Pourquoi Éric Zemmour? Il était l'invité de Face à l'info présenté par Christine Kelly sur CNews hier soir. Je le disais avant la courte pause, ça a été un carton d'audience, 880 000 téléspectateurs, pic à 1 million aux alentours de 20h05. Et le rapport de force est quand même impressionnant. LCI, c'était 340 000, BFM, 193 000 téléspectateurs, et France Info, 79 000. Bon, vous imaginez la différence? Fois 10. Donc il était invité sur le rapport sur les chocs sur les frères musulmans, sur l'entrisme qui progresse. Et alors c'est intéressant parce qu'il disait qu'il n'est pas forcément contre l'islam. Bien au contraire, il n'est pas non plus contre les musulmans. Lui, son objectif, c'est d'alerter sur l'islamisation de la France. Je vous propose de l'écouter. Si je comprends bien Gabriel Attal, à 15 ans, on n'a pas le droit de porter le voile, et puis à 15 ans et demi, on a le droit. C'est intéressant comme conception. Dans le genre ridicule, là, il a encore battu des records. J'ai vu plus fort. J'ai vu Monsieur Ruffin qui disait, bon, alors si on interdit le voile jusqu'à 15 ans, moi, on va m'interdire le baptême catholique. J'ignorais, mais tout est possible aujourd'hui, que Monsieur Ruffin sortait avec son costume de baptême dans la rue. J'avais pas remarqué, mais s'il le dit, peut-être que c'est cela. Parce que, vous voyez, Monsieur Ruffin peut dire n'importe quoi, mais il faut réfléchir 30 secondes. Les femmes voilées sortent avec la charia sur la tête. C'est ça que ça veut dire. Le voile, ça veut dire, d'abord, ça veut dire, je ne veux pas être française. Bon, je rappelle que ce mercredi, Gabriel Attal a annoncé qu'il souhaitait interdire le voile dans l'espace public pour les mineurs de moins de 15 ans. Si vous souhaitez réagir en direct sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Valérie Abenaïm, je vous ai vu réagir lorsqu'on écoutait attentivement Éric Zemmour. Moi, me chagrine. On peut avoir un constat, et on peut parler d'entrisme, de séparatisme, mais quand il termine cet extrait dont vous venez de parler en disant que toutes les femmes voilées, donc puisqu'il ne fait pas de distinction, que toutes les femmes voilées portent la charia sur la tête, et que porter un voile veut dire ne pas vouloir être français, moi je ne peux pas dire que je suis d'accord avec ça. C'est pas possible. Il y a beaucoup de femmes qui portent le voile et qui le font parce qu'elles le font pour des convictions personnelles. Il ne s'agit là ni de séparatisme ni d'entrisme. Elles le font pour des convictions religieuses qui n'appartiennent qu'à elles, et elles se soumettent à la République française quand il le faut, et elles sont tout à fait dans les normes de la République française. Et puis effectivement, il y en a d'autres, soit qu'ils le subissent, ou soit qu'ils le font pour une volonté politique, d'entrisme, etc. Mais dire que toutes les femmes voilées portent la charia sur la tête, ou le font pour une volonté de s'opposer à la République française, c'est pas possible. Et par ailleurs, ça donne de l'eau au moulin de ceux qui disent que le rapport, qui est un rapport important, intéressant, qui a été fait sur les frères musulmans, est un prétexte pour pointer du doigt les musulmans dans leur entièreté. Ce rapport que vous dites important et intéressant, je rappelle qu'il était sur le bureau du président de la République depuis août dernier, et ce qui est inscrit dans le rapport, vous avez des dizaines d'intellectuels, de politiques qui étaient mis au banc de la société médiatique, qui en parlent depuis des années, voire des décennies. Je vous propose d'écouter Amin El-Khatmi, parce que c'est intéressant, il était dans l'heure des pros hier sur CNews, il est revenu sur le symbole qu'est le voile, et il prend l'exemple de sa maman. Oui. C'est très intéressant ce qu'il dit, parce qu'il dit ce rapport-là a changé. Évidemment, toutes les femmes qui portent le voile ont un rapport peut-être différent désormais à la religion. L'homme qui vous parle est le fils d'une femme voilée. Je peux vous assurer qu'il n'y a rien d'islamiste chez ma mère. Elle porte le voile comme l'ont porté comme l'a porté sa grand-mère, comme l'ont porté ses tantes. Elle n'a jamais rien demandé de spécifique, elle n'a jamais demandé à bénéficier. Et quand on lui demande pour des démarches de l'enlever, elle l'enlève. Et quand elle va à l'hôpital, si le médecin est un homme, elle accepte d'être auscultée par un homme. Et de l'autre côté, vous avez de jeunes islamistes, celles qui ont organisé le Hijab Day à Sciences Po, par exemple, qui était une journée de promotion du voile comme outil de prosélytisme. Mettre sur le même plan ces deux cas de figure qui ne sont pas du tout les mêmes, en leur imposant de retirer leur voile, ça c'est dur à rendre. Alors vous avez...
parle d'or. C'est exactement. Je pense que Amine El Khatmi, que je connais bien, parle d'or. Il faut de la nuance et de la distinction. Moi, c'est pour ça que je trouve la proposition de Gabriel Attal. Alors, je sais qu'il est très critiqué. Je sais qu'on rappelle sans cesse qu'il a voté qu'il a appelé à voter pour la France Insoumise face au RN et que ses conseillers lui conseillent de purger une bonne fois pour toutes la question en venant s'expliquer pourquoi pas un soir sur un plateau de télévision. Mais je trouve que la mesure est cohérente avec ce qu'il a fait quand il était ministre de l'Éducation nationale, à savoir l'interdiction des abayas à l'école. Et j'entends souvent, c'est pas possible, on peut pas le faire sur cette mesure du voile interdit pour les fillettes. Pap Ndiaye, il est resté 1 an. C'était sans doute suffisamment long. Il est venu sur tous les plateaux de télé pour nous dire on peut pas interdire les abayas et le camis. C'est pas possible, la loi française ne le permet pas. Le Conseil d'État ne le permet pas, le Conseil constitutionnel ne le permet pas. Gabriel Attal, il arrive, il laisse passer l'été, il fait un 20h de TF1, il l'annonce. Et c'est appliqué. Donc évidemment que s'il y a des jeunes filles voilées, c'est compliqué de repérer si elles ont 13 ou 15 ans. Mais ça enverra quand même un message. D'ailleurs, la loi passée sous Nicolas Sarkozy interdisant le voile intégral n'est pas toujours respectée. On le voit, que ça soit dans les aéroports, sur les Champs-Élysées, dans les endroits très touristiques, parce que c'est souvent aussi des femmes qui viennent, qui ne sont pas françaises et qui sont aussi de passage en France. Évidemment, il y en a aussi qui sont françaises et qui habitent en France, mais voilà, cette loi n'est pas toujours respectée. Elle a quand même envoyé un message fort et puissant. Et ça fera quand même reculer des gens. Ça fera quand même enlever des voiles à des petites filles qui n'ont pas choisi de le porter. Et quand j'entends François Ruffin nous comparer le baptême au voile des fillettes, ça me choque. Parce que, évidemment, vous ne choisissez pas si vous êtes baptisé quand vous avez 6 mois. Mais si je sors du côté religieux, du côté spirituel, comparer un peu d'eau bénite sur la tête qui dure 30 secondes à un voile imposé à une fille qui, puisqu'elle est mineure, évidemment, ne décide pas de le porter, ça ne me semble pas tout à fait la même chose. Olivier D'Artigol. Concernant ce rapport et ce que j'ai pu en lire, il me semble que le travail est de qualité mesurée et nuancée. Ce que ne sont pas les réactions politiques d'un côté ou de l'autre. Je reste convaincu, Gauthier, que ce que propose Gabriel Attal est inapplicable. Voilà. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau, dans Le Parisien lundi, dit que c'est inapplicable. Et il est ministre intérieur, il doit en connaître un rayon. Pourquoi c'est inapplicable ? Il me semble, Gauthier, mais j'entends les arguments. Il faudrait donc en effet cette police du vêtement qui sillonne les rues et les villes, et qui, quand une jeune fille qui porte ce voile, et je suis pour mener le combat idéologique, politique, culturel, pour que elle ne le puisse ne plus le porter, mais comment on fait ? Est-ce qu'il faut leur arracher ce voile ? Est-ce qu'il faut verbaliser ? Est-ce qu'il faut... Comment ça se passe ? Tu verbalises. Donc ça peut être en effet une verbalisation. Tu verbalises. Il y a pas de police. La réponse, ça va être la police du voile. Non, mais vous voulez faire la police du voile ? Non, j'essaie de me faire l'avocat du diable. Est-ce qu'il y a une police du voile intégral ? Je voudrais terminer sur une dimension. Si un policier le voit, il met une contravention. J'entends là-dessus. Je voudrais terminer sur l'autre dimension. Qu'est-ce que ça crée psychologiquement chez cette jeune fille ? Est-ce que la situation qui lui est faite, qui est une situation d'humiliation publique, est-ce que ça ne va pas créer justement un point d'appui supplémentaire pour les fréristes ? Vous voulez dire qu'elle se radicaliserait voilà. Est-ce que ça ne peut pas nourrir chez elle quelque chose qui est... Tant sur les déclarations, vous avez raison, Olivier D'Artigol, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, si vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21, il est 16h20, on est en direct jusqu'à 18h sur Europe 1. Et qu'on partage ou non les idées de Éric Zemmour, ce qui est intéressant, c'est qu'il a le mérite de poser dans le débat public, dans le débat médiatique, des sujets qui ensuite sont traités et parfois qui certains viennent épouser ces thèses 10 ans plus tard ou 20 ans plus tard. Sur la question du voile ou non, ou de l'entrisme ou non, la vraie question c'est: quelle est la place aujourd'hui de cet islam politique en France ? Est-ce qu'il y a une islamisation de la France, Olivier D'Artigol ? Alors, j'ai écouté attentivement Éric Zemmour. Moi, toujours, je le lis, je l'écoute, parce qu'il y a une réflexion, une pensée. Comme Valérie, je trouve que son obsession concernant l'islam et pas l'islamisme pose un problème. Que
il nous dit, parce qu'il y a un peu un sous-texte, certes, je m'attaque pas à l'islam. Il parle de l'islamisation de la France, mais Olivier d'Artigol, sa démonstration en creux, c'est de dire, je vous assure, parce que j'ai tout les stylos en main, bien sûr, c'est de dire que l'islam amène l'islamisation. Bon. Moi, il fait un continuum. Il dit que il fait un continuum entre l'islam et l'islamisme. Il le dit d'ailleurs dans un moment dans son entretien avec Christine Kelly. Annie Genevard, et par donc exemple, ça, je le conteste. D'accord, parce qu'il y a aujourd'hui 7 millions de compatriotes de confession musulmane. Les fréristes, dans ce rapport, c'est à peu près 1 millier de militants. 10% des mosquées qui seraient atteintes par cette idéologie. Il y a donc un danger, il est réel, je ne le minimise pas, mais je ne donne pas tout l'islam aux islamistes.